Bonjour à tous, bienvenue sur ArtLab. Voici la deuxième vidéo de la série sur les textures. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dessiner la texture des objets en verre. C'est parti! Pour représenter la texture du verre, concentrez-vous sur son élément caractéristique, la transparence. Lorsque vous regardez un objet en verre, ce que vous voyez surtout, c'est ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a derrière, plus quelques reflets et quelques ombres en fonction de la forme de l'objet. Par exemple, si vous regardez ce verre, qu'est-ce que vous voyez? En fait, juste du lait qui suit la forme du verre et le fond noir derrière. Et juste quelques reflets qui suivent la forme du verre également et quelques ombres. Donc, dessiner du verre, c'est facile. Ça revient à dessiner ce qu'on voit à travers, ce qu'on voit dedans, et on rajoute quelques ombres et quelques reflets pour suggérer la forme du contenant. Et c'est tout. Alors, il y a quand même une petite chose à prendre en compte, c'est la réfraction lumineuse. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, pourtant vous l'avez tous déjà observé. La réfraction lumineuse, c'est un phénomène physique qui correspond au changement de direction de la lumière lorsqu'elle change de milieu. En termes plus simples, ça veut dire quoi? Tout simplement que quand vous regardez à travers un matériau transparent, que ce soit de l'eau, du plastique, du verre, ce qu'il y a derrière vous apparaît décalé. C'est ce qu'on peut observer sur ces images. La tige des fleurs dans l'eau a carrément l'air d'être détachée du haut de la fleur. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que vous voyez le haut de la fleur uniquement à travers de l'air, alors que pour le bas, la lumière, elle passe à travers du verre et de l'eau. Pareil avec les mannequins en bois, leurs bras apparaissent à un endroit qui est complètement différent quand on le voit derrière le verre. Alors, je vous explique pas tout ça pour faire un cours de physique, mais simplement parce que vous devez prendre ça en compte pour dessiner du verre de manière réaliste. Si vous dessinez un objet dans un verre ou derrière un objet en verre, il faudra penser à la réfraction lumineuse et à décaler en fonction ce que vous représentez derrière, tout simplement. Ensuite, une dernière précision avant de passer à l'exemple. C'est pas à propos du verre à proprement parler, mais plutôt de ce qui se trouve dedans. Si vous dessinez un verre ou une bouteille, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Donc écoutez attentivement. Observez cette bouteille de parfum qui est penchée. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bah oui, le parfum, lui, il n'est pas penché. Ça peut vous paraître évident parce qu'on l'observe tous les jours, mais c'est facile d'oublier ça quand on commence à dessiner. Donc rappelez-vous que peu importe si un contenant est penché, le liquide à l'intérieur, lui, il est toujours parfaitement horizontal. Ensuite, observez la surface du liquide. Est-ce que vous voyez l'endroit où il remonte un petit peu de manière courbe, là où il touche le verre? C'est ce qu'on appelle le ménisque. C'est la partie courbe de la surface d'un liquide en contact avec un solide. Vous pouvez observer ce phénomène n'importe où chez vous, dans votre verre de jus d'orange le matin, votre tasse de thé. Vous le prenez devant vos yeux et vous allez voir que sur les bords, le liquide a tendance à remonter légèrement. C'est quelque chose à retenir également quand vous dessinez un contenant en verre avec un liquide. Donc on va mettre tout ça en pratique. Je vais vous montrer un exemple. Je vais dessiner ce flacon de parfum en verre. Donc si on l'observe un petit peu, on se rend compte de plusieurs choses qui correspondent à ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc on remarque que la lumière vient de la droite. Donc la droite du flacon est globalement plus claire que la gauche, donc les reflets lumineux ils sont plus intenses, et par contre il y a un petit peu plus d'ombre à gauche. Alors la partie rectangulaire du flacon, elle est relativement simple. On a juste quelques reflets sur les côtés du flacon. Le parfum qu'on va représenter à l'intérieur par transparence, ça va être une zone quasiment uniforme, il n'y a pas de grosses complications de ce côté-là. On a juste une transition très douce entre la partie plus à l'ombre et la partie qui est plus proche de la lumière. Vous voyez que la surface du liquide, du parfum donc, elle est supposément horizontale comme je vous expliquais tout à l'heure, mais là du coup elle apparaît penchée, on peut supposer que le flacon est posé sur un support qui est penché. Vous pouvez observer également cette petite partie courbe, là où la surface du parfum est en contact avec le verre. Du coup, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le ménisque. Donc là, on le voit très très bien. Et on voit donc au-dessus du liquide, toujours à travers la bouteille, on voit par transparence l'arrière-plan. La partie la plus compliquée à dessiner, ça sera le bouchon. Parce que la forme, elle est un peu plus complexe, donc les reflets de lumière sont plus nombreux.
On a une toute petite partie en métal, donc si vous n'avez pas encore regardé le tutoriel sur les textures métalliques, c'est le moment d'y jeter un œil. Donc c'est parti. Je commence par appliquer une teinte de gris uniforme en couvrant tout mon dessin. Ça me permet de placer aussi l'arrière-plan en même temps, puisqu'on le voit à travers le flacon, donc c'est important de ne pas représenter juste l'objet, faut représenter le décor aussi. Une fois que j'ai terminé, j'utilise tout simplement un mouchoir en papier pour estomper le tout et rendre cette première couche bien uniforme. Ensuite, comme d'habitude, je dessine les valeurs les plus sombres. Il n'y en a pas énormément, seulement la surface du liquide et quelques petites zones sur les parties en métal du bouchon et quelques ombres en bas du flacon. Et c'est tout. Ensuite, je passe aux valeurs moyennes. Donc je commence par la base du flacon, je dessine un reflet vertical sur la gauche, puis tout le liquide à l'intérieur. Pour le liquide, je fais une transition en dégradé très douce pour marquer la direction de la lumière. J'ajoute quelques ombres ici et là qui correspondent à ce que je vois sur l'image de référence. Remarquez que les ombres et les reflets de lumière ont tendance à s'étirer le long du flacon. Il y en a des dizaines et en fait ils suivent la forme du flacon. Donc je dessine les ombres et je fais bien attention de laisser apparaître les reflets de lumière, de ne pas les recouvrir. Quand j'ai fini avec les valeurs moyennes, je prends une estompe et j'utilise la pointe pour améliorer mes transitions et obtenir une texture lisse, proche de celle que j'ai sur mon sujet. Quand j'ai fini d'estomper, j'ajuste les contrastes. Donc avec un crayon, j'accentue quelques ombres et avec mon stylo gomme, je rehausse les petits reflets de lumière que je vois.
En général, plus de contraste, ça va donner plus de réalisme à un dessin. Maintenant, je dessine l'ombre portée du flacon sur la table. Donc rappelez-vous, plus l'ombre est proche du flacon, plus elle est sombre. J'utilise une estompe pour rendre l'ombre un peu plus floue et légère. En dernier, je m'attaque à la typographie sur l'étiquette. Ça demande beaucoup de précision, car mon dessin est pas très grand en plus, et honnêtement c'est la partie que j'aime le moins, donc voilà. Mais ça fait partie du sujet, donc pas le choix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!